Autre façon est de lâcher prise. L'une des façons de libérer le délinquant est de libérer un prisonnier. 2. Prison. Si nous pardonnons à quelqu'un qui a causé du mal, nous le libérons de sa prison dans laquelle le tient. Celui qui, lui en veut. Colossiens 3, 12 à 13 Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, de tendre miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si quelqu'un a une plainte contre un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, vous aussi. Une bonne illustration moderne du pardon est le témoignage de Christopher Carrier. 5 jours seulement avant Noël, un homme s'est approché de Christopher Carrier, disant. Cet homme a dit qu'il était un ami de son père et qu'il voulait lui acheter un cadeau de Noël et qu'il avait besoin de l'aide de Chris. Voulant faire quelque chose de bien pour son père, le garçon est monté sur la maison sur roue garée. L'homme a emmené Chris dans un endroit éloigné et a fait semblant d'être perdu. Il a demandé à Chris de regarder une carte. Il ressentit soudain une vive douleur dans le dos. L'homme lui avait planté un pic à glace. L'homme a laissé le garçon blessé près d'un chemin de terre, lui a tiré une balle dans la tête et l'a laissé pour mort près des marais infestés d'alligators de Floride. Chris est resté là-bas pendant 6 jours jusqu'à ce que quelqu'un le retrouve. Miraculeusement, il a survécu à ses blessures, même s'il a perdu son œil gauche. N'ayant pu identifier son bourreau, personne n'a été arrêté. Chris a, longtemps, vécu dans la peur, même si la police le protégeait jour et nuit. Un jour, quelqu'un a invité Chris à un événement et là, il a reçu Christ comme son sauveur. Ce fut le tournant de sa vie, 3 ans après son horrible agression. Chris avait déjà 15 ans lorsque le Seigneur l'a sauvé et a partagé son histoire pour la première fois. Il a alors ressenti l'appel au ministère pour aider les autres à trouver la paix. En 1996, un détective a déclaré à Chris qu'un homme avait avoué avoir commis un crime contre un enfant. Cet homme était David McAllister. Chris est allé rendre visite à l'homme qui était déjà un vieil homme faible et complètement aveugle. L'homme vivait dans une maison de retraite. L'homme dont Chris se souvenait était un homme fort et était maintenant un humble homme de 77 ans. Le détective a expliqué à Chris comment et pourquoi l'homme lui avait fait ça. McAllister avait été embauché par le père de Chris pour s'occuper de l'oncle du père de Chris. Un jour, le père de Chris a trouvé McAllister en train de boire alors qu'il était censé travailler et l'a renvoyé. C'était la raison pour laquelle il avait blessé Chris. C'était pour se venger du père de Chris. Chris a parlé à l'homme et a d'abord nié sa culpabilité, mais alors qu'il poursuivait son discours, son cœur s'est adouci et il a demandé pardon à Chris. Chris lui a dit, « Ce que tu as fait pour le mal, Dieu l'a transformé en une merveilleuse bénédiction. » Chris lui a raconté comment Dieu avait permis que ses blessures soient une porte pour partager l'Évangile avec les autres. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Chris a parlé à sa femme et à ses enfants de l'homme qui a tenté de le tuer il y a longtemps. La famille entière a commencé à rendre visite souvent à McAllister. Un dimanche, Chris a demandé à McAllister s'il voulait accepter Christ dans son cœur. McAllister a répondu oui. Quelques jours plus tard, McAllister mourut, très paisiblement dans son sommeil. Chris dit que cette histoire n'est pas une histoire de regret, mais une histoire de rédemption. Il dit que Dieu a rendu à McAllister la même vie et qu'il aspirait au jour où il pourrait le revoir au paradis. Cela nous amène à la troisième voie de libération du pardon. 3. Cela nous aide à admettre qu'une infraction a eu lieu et à ne pas l'ignorer. Ignorer ou oublier que nous avons été offensés n'est pas ce que Dieu veut. Si nous oublions que nous avons été blessés, il n'y a aucune raison de pardonner. Le pardon n'ignore pas la réalité, mais il confirme qu'il y a eu une offense. Il faut déterminer qu'il y a eu des dégâts et qu'une dette spirituelle a été créée. Le seul qui a le pouvoir de laisser les péchés dans l'oubli est Dieu. Beaucoup essaient de déguiser l'offense en déception ou en chagrin. Parfois, nous essayons de donner l'impression que le pardon a raison lorsque nous voulons justice et assumons le rôle de victime. Mais la parole de Dieu dit Matthieu 18, 15. Par conséquent, si ton frère pêche contre toi, va le reprendre, ce qui en grec signifie montre-lui son erreur pendant que toi et lui êtes seuls. S'il vous écoute, vous avez gagné votre frère. Le pardon est un terme financier qui signifie annuler la dette. Par conséquent, celui qui pardonne choisit consciemment d'annuler la dette de son frère. En montrant à son frère son erreur, il cherche la réconciliation, c'est-à-dire gagner son frère. Pour la réconciliation, il faut être deux.
Pour le pardon, il faut une seule personne. C. La décision interne de pardonner doit être suivie d'actes appropriés. Montrer à son frère l'erreur, c'est obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu apporte le bien-être spirituel. Et si, pour une raison quelconque, il n'y a pas de réconciliation, vous devez pardonner. Éphésiens 4, 31 Que toute amertume, colère, clameur, calomnie et toute méchanceté soient éloignées de vous. Point. Lorsque nous décidons de pardonner, la guérison commence. Peter Marshall, aumônier du Sénat américain, a parlé d'une ville au pied d'une montagne. Cette ville avait un homme qui s'occupait de la source. Un jour, les dirigeants de la ville ont décidé que le poste de cet homme n'était pas nécessaire et l'ont supprimé. Point. Au fil du temps, les eaux ont été contaminées. Le conseil s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la source. Le Saint-Esprit est celui qui entretient la source de nos cœurs. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, les eaux qui coulent de nous seront contaminées. Le Saint-Esprit garde nos ressources émotionnelles, à identifier ce qui contamine votre cœur. Le pardon est la preuve que le Christ est actif dans nos vies, il nous garde libéra. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libéra. Conclusion. Le pardon est le secret pour avoir des relations heureuses et de la bonne volonté les uns envers les autres. Et, nous devons nous rappeler que le pardon apporte du contentement au cœur de Dieu. C'est pourquoi le Christ l'a souligné. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. La chose la plus merveilleuse à ce sujet est que Dieu nous a pardonné de manière parfaite, à travers notre Jéhovah Tsidkenu. Prions. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Le trésor de la puissance de Dieu. Résumé. Sermon Croisillon 6 de la série Trésor du Notre Père. Sachant donc que notre Dieu est tout-puissant,